Les petits répertoires de l'histoire de la peinture, un objet vicieux que j'étends à la modèle, lui donnant en même temps du plaisir et de la déception. Voyez, voici ce que sont les siècles. Ça se stocke maintenant dans une puce. Les réceptoires d'une quelconque tradition dont je veuille me servir pour la séduction, pour offrir l'ambroisie de la vie future en échange de l'ambroisie de la vie courante que je ne sais me procurer par mes soins. Hier soir, tard, je texte plusieurs femmes, toutes par les travers de la littérature, pour qu'elles viennent poser. La plus jeune et la plus fine me répond oui. Je texte alors la sentence suivante. Quand on vit dans l'erreur, l'on a plein d'idées. De retrait, juste une touche bizarre qui m'a permis de savourer la vite, les mérités chagrins de l'âge et réaliser un collage sacrificiel. J'imagine que je texterai les modèles pour qu'elles les voient. Au monde, l'homme est une voix phallique, qu'elle vienne du vagin qui s'est pété ou qu'elle soit la mienne. Elle est en même temps un appel et une reconnaissance. Elle vient de partout, elle est dans obvious. Ensuite de toile, Ève est arrivée à poser. La première toile a été chiffonnée sans possibilité apparente de remise en forme. Mais la deuxième pose s'est résolue d'elle-même avec une facilité et une somptuosité rares. Tout comme la transmutation qu'Ève a opérée sur la table du jardin. Mettant une branche de framboisier pour faire mûrir les framboises dans de l'eau. Dans une bouteille en verre de Coca-Cola. Un vrai miracle, les voisins de l'impasse africaine ont mis du rap à toute allure. Je suis sorti fumer, étirer les jambes, respirer et aérer les relents de fumée et de tréventine. Et je me suis dit qu'entre les roses qui occupent mes rêves et même ma manie ou mon délire, les visites à minuit depuis presque la deuxième année, tout ce qui s'est passé, l'inondation, enfin, que mon atelier était une espèce de cours à miracle. J'attribue d'ailleurs à un conflit entre les puissances du tonnerre, que ce soit tort ou autre, et celle du plaisir de la fécondité que j'avais invoqué en frottant du sucre en morceaux, printemps passé ou avant, sur les seuils de ma porte, par là où justement est entré l'eau, l'orage qui a tout inondé, et ça s'est passé pendant une étrange nuit chimique à la clinique. Où une
Une erreur des dates dans les feuilles a fait qu'on m'administre le double de la dose prévue d'un médicament assez éprouvant dont la fonction était de précipiter pour observation une psychose induite qui vient prouver si mon traitement avec des antipsychotiques était nécessaire ou pas. J'entendais le bruit de la tempête et je voyais tomber les éclairs de la nuit durant et en même temps je me battais pour pas débrancher totalement de mon corps qui sous l'effet du traitement se défaissait et semblait tiraillé de partout, régressif et agité. Mon regard sur la glace à l'aube me rappelait la panique de ma mère quand je l'avais défié à propos du silence sur son père fusillé, ou quand je lui ai annoncé que je voulais pas aller à la messe, que c'était pire. La sécurité rassurante avec laquelle Dante benichait les démons dans leur cercle infernal et les âmes pures là où bon lui semble, tout cela ne va pas de soi pour moi, ni à la lecture, ni encore moins à la vue d'un projet d'illustration. Ce que je vous raconte est dérobé chaque jour au vide le plus total, celui du blackout en tant que seul avenir pour l'art et la littérature, tel que la chose se décide. Dans ce capricieux empire de l'information et de l'esclavage, mon existence dépendant aurait-elle le sérieux d'une démonstration en entonnoir, notoire, d'une poésie de notaire? Une amie actrice me laisse un message me disant qu'elle voudrait poser pour moi comme si elle était morte.